Bonjour, dans cette vidéo, on va établir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un point matériel. Soit grand M, un point matériel de masse petit m soumis à son poids. Le vecteur P est égal à la masse fois le vecteur G, où G est le champ de pesanteur supposé uniforme. Soit O, UX, UY, UZ un repère où l'axe OZ est vertical ascendant. Écrivons les définitions qui vont nous permettre d'exprimer l'énergie potentielle de pesanteur. On a P égale mg, et par définition, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à moins le travail élémentaire du poids au cours d'un déplacement élémentaire. Le travail élémentaire du poids, c'est par définition P scalaire dl, où dl est un déplacement élémentaire. Développons cette expression. Donc, moins P scalaire dx ux plus dy uy plus dz uz. P est un vecteur qui n'a de composantes que selon l'axe z. Par conséquent, tous les produits scalaires avec ux et uy vont donner un terme nul. Il nous reste donc moins P dz uz. Ou encore moins mg dz uz. Je développe à nouveau. G uz, c'est la composante de G sur l'axe Z. G est un vecteur orienté vers le bas. Dans ce cas particulier, G et uz sont collinaires mais de sens opposé. Donc leur produit scalaire donnera moins G. Ainsi, moins et moins donne plus mg dz. Ainsi, si on récapitule, on a DEP sur dz qui est égal à mg. Ainsi, il faut trouver une fonction telle que sa dérivée par rapport à z donne mg. C'est la raison pour laquelle, dans le cours, on a appris que l'énergie potentielle de pesanteur avait pour expression mgz dans le cas où on prenait comme origine des énergies potentielles de pesanteur le plan z égale 0. Voilà. Maintenant, j'espère que vous concevez, je vais changer de couleur, je vais prendre une couleur rouge. Maintenant, on peut comprendre que si jamais l'axe uz était descendant, si jamais on travaillait dans un cas de figure où uz était orienté vers le bas, et bien à ce moment-là, le vecteur G et le vecteur uz seraient tous les deux collinaires et de même sens. Dans un tel repère, lorsque l'on fait le travail, ce travail-là, voilà, quand on développe le travail élémentaire du poids dans un tel repère, eh bien, on se rend compte que le passage du produit scalaire GUZ, ce passage-là, que j'ai repéré par une petite flèche rouge, modifie le signe de l'expression de DEP. On a alors, et il faut faire très attention à ça, on a alors l'expression de l'énergie potentielle qui fait intervenir un moins. C'est moins mgz. On retiendra que si l'axe z et si l'axe g, si l'axe z est ascendant, alors l'expression de l'énergie potentielle c'est plus mgz. Si l'axe z est descendant, alors l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur c'est moins mgz.